Bonjour, je vais vous présenter mon carnet de parcours de vie, ma mémoire partagée, un outil qui favorise l'autodétermination des personnes en situation de handicap rare. Cet outil a été développé dans le cadre du GNCHR, qui est un réseau dédié à l'accompagnement des personnes en situation de handicap rare. Les missions du GNCHR: diffuser la connaissance, développer la recherche et les innovations, former les acteurs, travailler en réseau. Le carnet de parcours de vie, ma mémoire partagée, une histoire, et pour qui, qu'est-ce que c'est, comment il se construit. Une histoire liée au schéma handicap rare de 2014-2018. À l'époque, on parlait de parcours de vie des personnes en situation de handicap. Nous avons travaillé avec un groupe de représentants des familles et notre réflexion s'est portée sur les transitions, aller en colonie vacances, être connu quand on change d'établissement. Et donc, on a essayé d'identifier les supports qui étaient utilisés par les familles et comment on pouvait améliorer ces supports qui, les familles éprouvaient des difficultés à devoir toujours les reproduire. Ce travail il a continué dans le cadre du schéma 2021-2025, où là maintenant on réalise et on diffuse un carnet de parcours de vie mémoire utilisable par la personne en situation de handicap rare. Dans le cadre du schéma, il est maintenant écrit mémoire. Donc on a expérimenté le carnet, on essaye de développer l'outil sur 3 vagues d'expérimentation. Ensuite, on va faciliter l'accès à la communication et la participation, le carnet de parcours, en s'appuyant sur des outils numériques. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et former les personnes et leurs proches aidants. Là, on a un kit pédagogique en cours de développement. Pour qui est ce carnet? Eh bien, c'est particulièrement destiné à des personnes qui sont très entravées sur le plan de l'expression, que ce soit en langue orale ou en langue des signes. Ces personnes ne peuvent facilement exprimer leurs choix, leurs souhaits, leurs ressentis ou partager leurs souvenirs. Elles sont souvent obligées d'avoir recours à une action, un comportement, qui souvent sont mal interprétés, mal compris. Qu'est-ce que c'est que le carnet? Un support informatique. Le carnet permet de conserver dans un même endroit le vécu de la personne, qui il est, son entourage, sa vie quotidienne, ses centres d'intérêt, les activités aujourd'hui, le partage avec des professionnels. Comment il se construit? Comme vous le voyez, la personne est au cœur de ce projet. Le carnet lui appartient. Il est accompagné par un proche, un ami, on parle du binôme, et accompagné aussi d'un professionnel ou d'une famille qui maîtrise le carnet. C'est une construction qui se fait au fil du temps, dans un contexte de co-construction, avec des logiciels supports qui peuvent être les logiciels d'outils de la CAA ou le logiciel que nous avons choisi, qui est Clicker, qui demande une collecte des informations que l'on va insérer dans le carnet. Donc il faut trier les images, les photos, les vidéos, les enregistrements. Et il peut faire appel aux pictogrammes connus par la personne. On peut y mettre des dessins, des photos et surtout, pour nous, ce qui était important, c'est les vidéos. Donc, comment il se construit? Eh bien, c'est prévoir de s'engager sur la durée, parce que c'est un carnet de parcours de vie. C'est pas un résumé d'une vie passée. Et partager la mémoire, c'est dans la durée. L'autodétermination, qu'est-ce que c'est? Barbara Fontana de l'Université de Fribourg a écrit dans un livre pour l'ADAPI, L'autodétermination pour les pros.
La possibilité de faire des choix, de prendre des décisions en accord avec ses préférences, ses valeurs, ses objectifs, sans interférence externe injustifiée, pour augmenter le contrôle sur sa propre vie, garder ou augmenter sa qualité de vie. C'est réveiller ou développer le pouvoir d'agir. Elle est indispensable à la qualité de vie, santé, bonheur, droits citoyens, inclusion sociale, etc. L'autodétermination, ça s'apprend, ça s'entraîne, ça passe par l'expérience et par des erreurs. Elle implique des prises de risques mesurées et c'est pour toute la vie. L'autodétermination, ça s'appuie sur les compétences de la personne et sur le crédit que l'on accorde à la personne de transmettre ses choix. Comme le dit Martin Cahouette, nous devons travailler avec la présomption de compétence. Trouver et comprendre les compétences mises en œuvre par la personne en situation de handicap, s'appuyer sur ces compétences pour lui permettre d'exprimer ses choix et devenir agent de sa propre vie. Un petit exemple d'une personne polyhandicapée qui n'avait très peu de capacité motrice, mais pouvait poser la main sur la main de la personne qu'il nourrit. Si la personne qui l'alimentait était à l'écoute de cette main, elle pouvait ressentir quand la personne dit « j'ai encore faim, j'en veux encore, je n'aime pas », par les légères pressions qui s'exerçaient. Et elle pouvait accorder cette compétence à la personne de dire si le repas lui plaisait, si le repas lui plaît pas, etc. On a une société qui change, qui se transforme. On entend tous parler d'autodétermination. Les premiers axes de la loi 2002, affirmer et promouvoir les droits des bénéficiaires et leur entourage. Affirmer le droit des usagers sous l'angle d'une meilleure reconnaissance du sujet citoyen en définissant les droits et libertés individuelles des usagers du secteur social et médico-social. Une convention qu'on a signée, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, signée par la France en 2010, garantir et promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination aucune fondée sur le handicap. Une société qui change et se transforme parce que la CNH de 2023, présidée par le président de la République, porte sur la communication, communiquer pour exprimer ses choix, c'est une question de dignité. La première brique de l'autodétermination, c'est de bénéficier de moyens de communication lorsqu'on a des difficultés pour s'exprimer. Les équipes d'accompagnement aux aides techniques seront renforcées d'une compétence en communication alternative améliorée. Une mission qui va être donnée aux équipes relais handicap rare afin d'accompagner la démarche plus longue et soutenue en CAA. La démarche de CAA sera rendue obligatoire dans les ESMS afin que chaque personne accompagnée puisse communiquer. Rien sans nous de Pascal Jacob 2016. Dans Il n'y a pas de citoyen inutile. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vous invite vraiment à lire ces documents. Associer les personnes à toutes les décisions qui les concernent, c'est expliquer, c'est ne pas laisser une question sans réponse, ce qui ne veut pas dire obligatoirement être d'accord, c'est s'assurer de manière permanente que ce qui est exprimé est compris. Il faut parfois reformuler les choses. C'est expliquer les conséquences, les intérêts, les inconvénients de chaque décision. C'est construire pas à pas avec elle, dans la tête des personnes concernées, la démarche qui mène à la décision. C'est développer concrètement une communication adaptée à toutes les différences. Cette communication adaptée ne peut se résumer à un interprétariat, mais elle doit être une juste expression sans infantilisation, sans banalisation. Cette communication valorise ceux pour qui elle est mise en œuvre.
Rien sans nous, ça veut dire que nous devenons les acteurs des décisions qui nous concernent, que nous participons, que nous avons le choix, que nous votons. C'est valable pour tout le monde. Rien sans nous, c'est la participation, c'est l'émancipation, c'est le pouvoir sur sa propre vie, sa destinée, le tout dans un droit commun. Donc le carnet de parcours de vie et l'autodétermination, un support de partenariat. Donc on l'a vu tout à l'heure, la personne au cœur du projet, la famille partenaire de ce projet, les professionnels partenaires de ce projet. Le carnet de parcours de vie, ma mémoire partagée, appartient à la personne en situation de handicap rare. Il est construit par lui-même, seul. S'il maîtrise l'outil informatique, il demande de l'aide lorsqu'il a besoin. Avec lui, il est présent, même si c'est le partenaire qui manipule le clicker, en l'occurrence dans le logiciel qu'on a choisi. Il participe au choix des items qui seront mis dans le carnet. Et plus rarement, par le partenaire, comme dans le cas de personnes totalement sourdes aveugles, qui ne peut contribuer en aucune manière, même par la présence aux différentes étapes, mais pour qui le carnet est essentiel pour être mieux connue, comprise de l'entourage familial, amical ou professionnel. Une invitation, on le verra tout à l'heure dans le carnet de Juliette, la personne peut inviter pour une conversation et vice-versa. Oui, le carnet s'ouvre. Non, le logiciel se ferme. C'est déjà une étape d'autodétermination. Être connu et reconnu. Là, c'est la situation de cette personne totalement sourde aveugle qui communique de nombreuses façons différentes et ces façons de communiquer sont parfois pas reconnues en tant que porteuses de sens. Par exemple, dans le carnet de parcours de vie de cette personne, on la voit avoir une conversation avec son papa où elle manipule les mains de son papa. Et si on regarde bien cette manipulation, en fait, elle fait dire les jours de la semaine à son papa. Elle est en train de lui poser une question sur un long week-end qui est là et elle se demande pourquoi elle repart pas à tel moment. On peut y mettre par exemple des gestes à décoder, c'est-à-dire que la personne fait des gestes qui ne sont pas compris, mais peut-être que quelqu'un d'autre dans l'environnement peut mettre du sens dessus. On peut construire un dictionnaire avec des expressions de la personne où le mot sera enregistré tel qu'il est dit par la personne. On peut y mettre le pictogramme, l'image ou la photo, le signe conventionnel, le signe personnel de la personne. On peut y mettre des compétences. Je sais faire du vélo, j'aime ce qui roule, je sais nager, ce qui permet peut-être une meilleure intégration dans un nouveau lieu de vie ou pour des vacances ou un changement, une colonie de vacances, un séjour de rupture, etc. Je peux raconter des blagues avec aux professionnels ou aux collègues de travail. Là, c'est Yannick qui adore les blagues, mais qui n'arrive pas à les dire. Alors, il les a enregistrées de façon à pouvoir les partager avec ses collègues de travail, là où il travaille dans un ESAT restaurant. On peut y faire un emploi du temps, donc pour organiser la journée, la semaine. On a une grille qui vient en pop-up où je peux choisir de mettre toutes les activités et je peux les inscrire dans l'emploi du temps. Les bénéfices, selon un verbatim, la communication, relations sociales. À travers le carnet, j'ai pu partager mes vacances avec les grands-parents. Je partage des blagues. Mon identité. Mes camarades de classe me connaissent mieux. Des professionnels découvrent mes capacités. L'autodétermination. Je peux choisir mes activités. Je peux construire mon emploi du temps. La mémoire. Je peux reparler de situations vécues. Je revis et partage mon anniversaire, etc.
Et donc, je vais passer la main à Juliette et Odile. Alors bonjour à tous. Merci Dominique. Donc je suis effectivement une des familles qui a l'honneur, la joie de participer à ce programme, à la mise en place de ce carnet de vie partagé. Ma mémoire partagée, comme l'a dit Dominique, ça c'est un mot effectivement qui est extrêmement important et dont il faut bien comprendre l'enjeu derrière. On a effectivement avec notre fille qui s'appelle Juliette, construit, et surtout avec l'aide aussi de Dominique, construit un carnet. Chaque carnet est différent, d'où l'intérêt de vous montrer. On part vraiment de la personne, de ce qui est important pour elle, et on le construit autour de ça. Donc forcément, il n'y aura pas un carnet identique, même s'il y a une base commune, un outil commun, mais chaque carnet va être différent. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une des nombreuses possibilités qu'on peut mettre en place. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, je recommence la mamie parce que je sais que je dois partager l'audio aussi et que je ne l'ai pas fait. Voilà, partager. Ok. Et ensuite, je vais aller là. Alors, là s'affiche la page d'accueil du carnet de vie de Juliette. Entre parenthèses, Juliette n'est pas là puisqu'elle est dans sa structure, elle n'est pas avec moi, mais on construit le carnet toujours ensemble. Et ça, c'est une vraie préoccupation parce qu'on a tendance, nous, familles, à faire un peu les choses quand on est tranquille, seul le soir. Et je pense que vraiment l'enjeu là, c'est de construire, que ce soit la personne même qui le construise, mais dans les cas où c'est le plus difficile, par exemple pour ma fille, c'est vraiment compliqué d'avoir accès à l'outil informatique, en tout cas dans le back-office, je veille à ce qu'elle soit toujours avec moi et je lui décris toutes les actions qu'on met en place et je cherche par ses comportements, par ses attitudes, son accord. Donc là, c'est la page d'accueil qui demande effectivement l'accord de Juliette pour ouvrir et partager les informations. Donc là, j'ai juste cliqué dessus et j'ai si oui, clique à gauche, sinon clique à droite. Une commande qui est à la fois écrite mais aussi orale pour que Juliette puisse entendre ce que nous, on lit. Voilà, et ça c'est important parce que ce que je n'ai pas dit en préambule, c'est que Juliette est malvoyante sévère, donc pour elle c'est très difficile d'avoir accès à l'écrit. Et puis elle s'exprime de manière différente, donc en utilisant, vous verrez, des moyens de communication autres que la parole. Et donc c'est extrêmement, mais par contre elle entend très bien. Donc c'est extrêmement important de passer par le canal auditif pour Juliette. Donc notre carnet, il a deux particularités, c'est qu'il est extrêmement visuel et puis il est aussi complètement doublé d'une voix de synthèse ou d'une voix enregistrée des personnes qu'elle côtoie. Et même de sa propre voix, vous le verrez. Donc là, c'est l'autorisation oui/non. Donc là encore, on est allé sur des choses très graphiques et très visuelles. C'est pas un hasard, c'est du graphisme qu'on utilise en rééducation, que son orthoptiste utilise pour travailler la vision, la perception qui lui reste. Donc on a essayé de faire toujours du lien avec les différentes rééducations qui jalonnent le parcours de Juliette. Donc là, oui, oui, je suis à nouveau sur la page coucou. D'accord. Alors, parfois, il est très sensible, donc tout est tactile. Hein, et donc, encore une fois, tout a été pensé pour avoir un contraste maximum pour que Juliette puisse quand même accéder à certaines informations dans les pages, au-delà du doublage audio. Et par exemple, on va qui je suis dans la rubrique je vais voir cette rubrique. Qui je suis. Moi, Juliette.
Comment je communique? Comment je communique avec vous? J'utilise un mélange de signes, de mots et d'expressions corporelles. Voilà, donc là, elle entend ce que on dit d'elle par rapport à peut-être une fiche basale, ce qu'on appelle une fiche basale, ou juste un document écrit qui va décrire un certain nombre de choses sur Juliette. Finalement, elle n'a pas accès à ce qui est écrit. Là, au moins, elle entend la même chose que tout le monde. Donc, pour nous, c'était important. Suivant. Là, on a toute une série de petites vidéos ou d'enregistrements audio. Et là, on est vraiment dans l'idée de partager avec son entourage, que ça soit familial ou professionnel, ses modes de communication. Et Juliette, comme elle utilise un mode multimodal, comme probablement un certain nombre d'enfants et d'adultes, donc il faut donner les codes de cette communication. Donc on a enregistré, et donc il y a un vrai travail de compilation, d'archivage, mais de toute façon qu'il faut faire, quel que soit finalement l'outil. À un moment, on en a partout, nos familles, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Et il y a ce travail de classement qui me paraît extrêmement vertueux, au-delà de l'outil et de l'usage qui va en être fait aujourd'hui. Donc par exemple, si je clique là, je vais écouter une histoire audio. On a le signe qu'utilise Juliette, parce qu'évidemment, à la base, on lui a appris des signes qui sont des signes, on va dire, officiels de la langue des signes du Makaton, mais évidemment, les difficultés motrices de Juliette font qu'elle va adapter, s'approprier le signe d'une certaine manière, et donc c'est important pour nous de donner ce code. Donc, Suivant. on a commencé comme ça à répertorier un certain nombre de signes. Suivant. C'est pas anodin, je fais un peu vite, c'est que c'est quoi c'est vraiment des signes qui vont lui permettre d'exprimer voilà, des choses et de pas attendre qu'on lui propose, et d'être plutôt dans une posture proactive. Suivant. Et puis on Suivant. a aussi commencé à répertorier aussi les mots qu'elle dit, puisqu'il y a des mots qui sont assez clairs. Le oui, elle le dit très bien. Il y a des mots qui sont plus compliqués à percevoir, où il y a un mot qui peut vouloir dire plusieurs sens. Par exemple, le mot chaud, que j'ai peut-être pas enregistré ici, peut vouloir dire aussi j'ai froid. Voilà. En fait, c'est j'ai pas chaud. Donc, c'est assez subtil, mais il faut toujours avoir un peu le bon code. Il y a une manière de le dire, il y a un contexte, il y a une posture aussi qui fait qu'on va pouvoir donner du sens au mot qui est prononcé. Donc là, c'est des enregistrements, par exemple. Aïe. Voilà. Quoi? Aïe. Voilà. Suivant. Donc des mots aussi qu'elle invente, qu'elle crée. Dizix, c'est musique sur Deezer. Voilà. On donne les. Un quoi? Pout. Voilà. Un quoi? Podcast. Pout. Suivant. Suivant. Donc, Suivant. on n'a pas fini. Hein, Suivant. il y a de plus en plus de mots, et tant mieux. Et puis, il y a aussi des expressions corporelles, là encore, qui peuvent être soit très explicites, comme le nom. Mais ça, c'est non. Tu dis le nom en même temps, Juliette? Suivant. Mais parfois, Voici c'est beaucoup, ce revenir au début. Arrière. Parfois, c'est beaucoup moins Qui je explicite. suis. Revenir au début. Parfois, c'est beaucoup... Je suis à nouveau sur la page d'accueil. De ne pas parler en même temps. Parfois, c'est beaucoup moins explicite que voilà, qu'on peut le penser, et donc l'idée de donner un peu des traductions nous paraissait extrêmement important, surtout dans les passages de transition de vie. En l'occurrence, Juliette est une jeune adulte qui va changer d'environnement, passer de voilà d'un environnement plutôt pour enfants à un environnement d'adulte, avec donc des équipes qui vont changer, avec un entourage qui va changer. Et donc, pour nous, c'était extrêmement important d'avoir un outil pour pouvoir transmettre et partager tout ce vécu. Et comme l'a dit très bien Dominique, il y a le passé et puis il y a le futur. Et il y a le présent. Donc, mes centres d'intérêt. Mes centres d'intérêt. Je vais voir cette rubrique. Il y en a plein. Coucou.
On aime bien les coucous, c'est un mot que Juliette adore, donc vous allez voir, il y en a un peu partout. Mais là, c'était de lui donner accès à ses centres d'intérêt pour déjà faire savoir, mais aussi lui permettre de choisir parmi ses centres d'intérêt. Donc, par exemple, écouter des podcasts. Là, et la bestiole. Alors, ça va très vite parce que j'ai pas mis ma souris au bon endroit. Je vais revenir en arrière. Et là, ça permet à Juliette d'avoir très vite accès au podcast qu'elle affectionne et aux personnes du coup de prendre en compte ce qu'elle souhaite, parce que jusqu'à présent c'est très difficile. Elle pouvait dire podcast, elle peut faire un signe, elle peut montrer sa tablette, mais après on arrive sur l'application des podcasts et là il y en a plein. Donc là elle peut presque aller toute seule sur la liste de ses podcasts et de toutes les manières donner ses préférences. Voilà, ça c'était important. Revenir au début. Revenir au début. Je suis à nouveau sur la page d'accueil. Toujours ce repère audio qui était Coucou. Extrêmement important pour nous. Mon entourage. Mon entourage. Je vais voir cette rubrique. Une manière de dire qui compte, quelles sont les personnes qui comptent ou qui sont très présentes dans ma vie. Bien sûr, l'entourage familial, l'entourage amical, les accompagnants aussi. Mes accompagnants. Donc là, il y a des photos, normalement, que j'ai enlevées, mais il y a toutes les personnes qui gravitent autour du parcours de vie, de la vie de Juliette. Donc, ses auxiliaires de vie, ses rééducateurs. Là, je suis sur la partie professionnelle. Et chaque professionnel a enregistré. Alors, c'est Christelle, je suis ton intervenante qui t'aide. Le matin à te préparer. Et quand on a le temps, et ben on travaille aussi pour marcher, bouger et jouer un petit peu. Et donc, un partage de ce qui est fait dans un environnement pour que les autres puissent le savoir. Et puis pour Juliette, elle adore en fait cette rubrique du carnet. Elle réécoute régulièrement les voix de chacun et on voit bien que ça génère des souvenirs parce qu'on voit son comportement changer à chaque fois qu'elle appuie sur les différents enregistrements audio des personnes. Revenir au début. Voilà, je suis à nouveau sur la page d'accueil. Pour revenir sur les souvenirs, je vais voir cette rubrique. La notion de mémoire partagée, donc un gros travail d'archivage, de compilation qu'on est loin d'avoir terminé, mais moi qui d'une certaine manière me rassure parce que je me dis au moins tout ce qu'on a pu enregistrer à droite à gauche, finalement on va le stocker, on va l'archiver, on va redonner un accès à Juliette parce que finalement les albums, tout ça, alors on était très éloignés, hein, c'était compliqué pour elle. 18 à 25 ans. Donc là, on a commencé à créer des albums souvenirs numériques dans lesquels on peut mettre pour chaque album des photos, des enregistrements audio et des vidéos. Donc, pour elle, ça va être un moyen de revivre les différentes, revenir au début. Moments de ses vacances, revenir au début. Elle a fait aussi pendant l'année. Je suis à nouveau sur la page d'accueil. Voilà. Et enfin, peut-être mes activités d'aujourd'hui. On est loin d'avoir. Je vais voir cette rubrique. Tout rempli. Et de toute façon, comme l'a dit Dominique, c'est un processus continu. Là, c'est son agenda avec ce qu'elle fait dans la structure médico-sociale qui l'accueille en journée, mais aussi le week-end. L'idée, c'est de ne pas cloisonner. Il n'y a pas une vie à l'institut puis une vie à la maison. Non, c'est la vie de Juliette, c'est son quotidien. Et à nous ensuite de faire ces passerelles d'une activité à l'autre et de partager. Tout en sachant que c'est Juliette qui décide si elle a envie de partager certaines informations ou pas. Voilà. Donc là, par exemple, si je vais le mardi, j'ai une séance d'orthophonie. La séance dure 45 minutes environ.
Ici tu verras ce que je fais avec Audrey, mon orthophoniste. Voilà, et là, on a intégré les différentes activités qu'elle peut faire, notamment elle travaille beaucoup avec le petit quotidien, et donc on intègre les numéros du petit quotidien sur lequel elle a travaillé avec les différents exercices. Voilà, j'ai terminé, je reviens en arrière. Revenir au début, revenir au début. Je suis à nouveau sur la page d'accueil. Coucou,